Bonjour à tous. Oui, je suis là avec mon café, mais en fait, je me rends compte, j'ai oublié de vérifier combien de lecteurs il y a encore. Et donc, normalement, la condition, c'est que nous sommes 10, mais probablement, c'est le cas. Permettez-moi, je vais vite vérifier où est-ce qu'il est le chien. Il y en a encore 13. Oui, donc nous continuons. Et aujourd'hui, c'est le chapitre 43. Hein. Vous savez que les chapitres ne correspondent pas aux vrais chapitres, mais ça, c'est les nombres que Christopher en donne. Alors, Mother died 2 years ago. Maman est morte il y a, donc le ago, c'est il y a 2 ans. I came home from school one day. Donc, je revenais à la maison de l'école un jour and no one answered the door. Et personne, donc no one, c'est personne, répondait, oui, en anglais, on va dire répondait la porte. Hein, donc, ça veut dire il a sonné, il n'y a personne qui a ouvert la porte. No one answered. To answer the door, ça veut dire ouvrir la porte. So I went and find the secret key that we keep under a flower pot behind the kitchen door. Donc, j'allais, hein, I went, c'est l'imparfait de to go, j'allais et found, le passé de find, qu'un i, donc, et trouvais la clé secrète que nous gardons sous un pot de fleurs derrière la porte de cuisine, the kitchen door. I let myself into the house. Donc, je laissais moi-même dans la maison. Ça veut dire donc, j'ai moi-même ouvert la porte. And carried on making the Airfix Sherman tank model I was building. Et donc, alors on a le verbe to carry on. To carry on, c'est un peu comme continuer. Donc, je continuais à faire, making, donc le modèle Airfix Sherman tank que j'étais en train de construire. Rappelez-vous, le ing à la fin, c'est en train de. An hour and a half later, father came home from work. Donc, 1 heure et demie plus tard, père revenait à la maison. Oui, en français, on va dire rentrait, hein, mais donc, en anglais, venait à la maison du travail. He runs a business. Il gère une entreprise ou il a une entreprise. Hein? He runs, to run a business, ça veut dire que, pardon, le père était le CEO, était le directeur. And he does heating maintenance and boiler repair with a man called Rodri, who is his employé. Et il fait la maintenance, donc l'entretien de chauffage et la réparation de boiler avec un homme appelé, qui s'appelle Rodri. Ah non, c'est Rodri. Oui, Rodri. Qui est son employé. He knocked on the door of my room and opened it and asked whether I had seen mother. Il frappait à la porte de ma chambre et là, donc là, ici, le it, c'est la porte, l'ouvrait et demandait si, donc on peut dire to ask if and to ask whether. Et demandait si j'avais vu maman ou mère. I said that I hadn't seen her. Je disais que je ne donc her c'est l'avait pas vue. And he went downstairs. Et il allait en bas. Oui, donc en français, on va dire il descendait. Hein, to go downstairs, il descendait. And started making some phone calls. Et commençait à faire en français, on ne va pas dire faire, mais donner quelques coups de fil. Hein, des appels téléphoniques, phone calls. I did not hear what he said. Je n'entendais pas ce qu'il disait. Then he came up to my room. Puis, il est come up, hein, il montait, to come up, aller en haut, à ma chambre.
and said he had to go out for a while. Et disait qu'il et had to, rappelez-vous, to have n'est pas seulement avoir, mais aussi devoir. Il devait sortir, go out, for a while, pour un petit moment, and he wasn't sure how long he would be. Et il n'était pas sûr, how long, combien de temps il, would be, il serait. En français, on ne va pas dire combien de temps il serait, combien de temps ça prendrait, combien de temps il serait parti. He said that if I needed anything, I should call him on his mobile phone. Il disait que si j'avais besoin, needed, anything, quoi que ce soit, je devrais l'appeler, him c'est le, l'appeler, sur son téléphone mobile. He was away for 2.5 hours. Il était parti pour 2h30. When he came back, I went downstairs. Quand il revenait, to come back, revenait, je suis allée downstairs en bas. He was sitting in the kitchen, staring out of the back window. Il était assis dans la cuisine, staring out, donc de nouveau regarder de façon fixe, en dehors de la fenêtre de l'arrière. Je fais la traduction vraiment textuellement, pour que vous compreniez chaque mot. Down the garden to the pond. Donc, il regardait vers le bas du jardin. Donc, il regardait down the garden, oui. Donc, dans le fond du jardin, vers l'étang. The pond, c'est un petit point d'eau ou un étang. And the corrugated iron fence. Et la grille en fer ondulé. And the top of the tower of the church on Manstead Street. Et la pointe de la tour de l'église dans la rue Manstead, which looks like a castle because it's Norman. Donc, cette église qui ressemble à, looks like, c'est ressemble à un château parce que c'est normand. Donc, l'église, c'est une église normande. Pardon. Un peu de café, désolé. Father said, I'm afraid you won't be seeing your mother for a while. Papa disait, j'ai peur, tu ne won't be seeing. Won't be, c'est le futur. Tu ne verras pas ta mère pour un petit moment, a while. He didn't look at me when he said this. Il ne me regardait pas quand il disait ceci. He kept on looking through the window. He kept on, ça c'est aussi to keep on, c'est aussi continuer. On a déjà deux mots pour continuer, to keep on and to carry on. Il continuait à regarder par la fenêtre. Usually, people look at you when they're talking to you. Donc, normalement, les gens te regardent quand ils te parlent. Normalement, les gens te regardent quand ils te parlent. I know, et maintenant je dois essayer de tomber sur la deuxième page. OK, on y est. I know that they're working out what I'm thinking. Donc, je sais qu'ils sont en train de working out, en train de réfléchir ou découvrir ce que je pense. But I can't tell what they're thinking. Mais moi, je ne peux pas dire, tel, ce qu'ils sont en train de penser. Oui, et donc ça fait partie de sa maladie. Donc, en fait, il ne sait pas lire les expressions. Donc, rappelez-vous, il a le syndrome d'Asperger. It is like being in a room with a one-way mirror in a spy film. C'est comme être dans une pièce avec un miroir sens unique dans un film d'espion. But this was nice. Mais ceci était chouette.
Having father speak to me, but not look at me. Donc, avoir père en train de me parler, speak to me, mais ne pas regarder vers moi. Donc ici, il dit, ça c'est chouette. I said, why not? Je disais, pourquoi pas? Et donc, il demande pourquoi est-ce que je ne vais pas voir maman pendant un certain temps. He waited for a very long time. Il attendait pour un très long moment. Then he said, puis il disait, your mother has had to go into hospital. Ta mère a dû, hein, has had to, a dû, rappelez-vous, c'est pas seulement avoir, hein, c'est aussi devoir, le verbe have. Donc, elle a dû aller into hospital, en hôpital. Ici, into hospital, ça veut dire hospitalisé. Donc, ta mère a dû être hospitalisée. Can we visit her? I asked. Pouvons-nous, c'est la visiter, mais en français, on va dire lui rendre visite. Je demandais, because I like hospitals, parce que j'aime les hôpitaux. I like the uniforms and the machines. J'aime les uniformes et les machines. Father said no. Père disait non. I said, why can't we? Je disais, pourquoi nous ne pouvons pas? And he said, she needs rest. She needs to be on her own. Et il disait, elle a besoin de rest, c'est du repos. Attention, en anglais, rest, c'est pas rester, c'est se reposer. Donc, elle a besoin de repos. Elle a besoin d'être on her own, seule. On her own, c'est seule. I asked, is it a psychiatric hospital? Je demandais, est-ce que c'est un hôpital psychiatrique? And father said, no, it's an ordinary hospital. Et père disait, non, c'est un hôpital normal. She has a problem with her heart. Elle a un problème avec son cœur. I said, we will need to take food to her. Je disais, we will need, nous aurons besoin ou nous devrons prendre de la nourriture vers elle, hein, lui apporter à manger. Because I knew that food in hospital was not very good. Parce que je savais, I knew, c'est le passé de I know, je savais que la nourriture à l'hôpital n'était pas très bonne. David from school, he went into hospital to have an operation on his leg. Jusque-là, David de l'école, il est allé en hôpital, donc il a été hospitalisé pour avoir une opération sur sa jambe to make his calf muscle longer so that he could walk better. Donc, l'opération, c'était quoi? C'était pour rendre, hein, to make, ça peut être faire, mais aussi pour rendre son mollet, le muscle de son mollet plus long pour que, so that c'est pour qu'il puisse marcher mieux. And he hated the food. Et il détestait la nourriture. So his mother used to take meals in every day. Donc, sa mère, used to, avait l'habitude de take in. Donc, take in, ça veut dire prendre à l'intérieur de l'hôpital, mais donc apporter à l'hôpital des repas chaque jour. Encore un tout petit peu, on est presque là. Un instant, je prends un peu de café. Il est encore tôt au matin, mais moi, je suis très, très contente de vous avoir avec moi. Donc, Father waited for a long time again and said, Père attendait pour un long moment encore et disait, I'll take some in to her during the day when you're at school. Donc, c'est le futur, je prendrai some, un peu, et donc in c'est donc à l'hôpital, pour elle, durant la journée, quand tu es à l'école. And I'll give it to the doctors and they can give it to your mom, OK? Et je
donnerait, encore le futur, it, donc c'est la nourriture, au docteur, et ils peuvent la donner à ta maman. OK? I said, but you can't cook. Pardon. Je disais, mais tu ne sais pas cuisiner. Father put his hands over his face and said, Père mettait ses mains sur sa figure. Oui, de temps en temps, j'imagine, il est complètement exaspéré par les questions de Christopher qui ne comprend pas. Il pose des questions, il pose des questions. Donc, il met sa main sur la figure et disait, Christopher, look, regarde. I'll buy some ready-made stuff from Marks and Spencer's and take those in. She likes those. Donc, j'achèterai, c'est le futur, I will buy, j'achèterai quelques plats, quelques plats qui sont ready-made, qui sont déjà tout faits. Ah oui, le stuff, les stuff, c'est un peu comme des trucs tout faits de Marks and Spencer's, un grand magasin, et take in, donc les apporter, les prendre à l'hôpital, those, ceux-là. Those, c'est ceux-là. Donc, juste des ready-made. Des plats préparés, c'est ça qu'on dit en français. Elle aime ceux-là. OK, ben on a déjà fini. Merci d'avoir été avec moi. Voilà, je continue mon café. J'espère que vous serez là demain matin avec moi. Demain, c'est le week-end. À bientôt. Au revoir.